Pourquoi on parle trop comme ça? Pourquoi on a besoin de parler? Pourquoi on a besoin d'annoncer? Pourquoi on a besoin de hein? Pourquoi on a besoin de bavasser, de bavarder? Pourquoi? Dans la vie, il y a des choses qui peuvent rester entre toi et toi. Tout n'a pas vocation à être su. C'est hyper gênant. Parfois, je regarde les gens et je me dis: «Mais pourquoi? Je ne voulais pas savoir ça». Mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez une personne ou alors vous venez de vous faire ami avec quelqu'un ou j'en sais rien, vous croisez quelqu'un au travail et la personne, elle se met à raconter toute sa life et des choses hyper privées et en vrai, quand tu réfléchis, tu as posé qu'une seule question, c'est: «Ça va?» Si je peux donner un conseil de vie, c'est, de au maximum, garder des choses pour soi parce qu'on ne sait pas comment les informations vont être utilisées et puis je trouve ça vraiment important d'avoir son jardin secret. Mais ouais, un petit exemple, hein, pour montrer la de dangerosité, de ça, c'est, dans le cadre de l'entreprise, c'est une personne qui racontait un peu trop sa vie et qui montrait des photos assez sensibles à une personne qui a décidé de se retourner contre elle parce elle en avait après son poste finalement, qui était un poste à responsabilité. Et donc, cette personne qui partageait un peu trop, qui partageait des choses un peu trop explicites, a été virée parce que justement, la super amie, qu'elle pensait s'être faite au boulot, l'a dénoncée et c'est dramatique et que ça sera pas toujours aussi dramatique. Parfois, ça sera des petits trucs, tu te rends compte que la personne, elle utilise, ce que tu lui as confié un peu contre toi pour se moquer et donc tu es là en mode: «Ah, j'aime pas trop ça». Mais voilà, il faut savoir parfois garder des choses pour soi. Il faut savoir, je sais pas moi, tenir un journal intime ou j'en sais rien, parler à son micro, trouver une solution pour qu'on n'ait pas justement à trop déblatérer comme ça, et raconter sa vie. Dans certains cas, ça peut être le fait de parler de projets et les gens, en fait, ils ont pas du tout envie de te voir réussir, ils ont pas du tout envie de te voir arriver là où tu veux arriver et du coup, ils vont commencer à te donner des faux conseils, ils vont commencer à te décourager, des choses comme ça. En fait, c'est de la préservation, c'est une forme de préservation, le fait de garder les choses pour soi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un mode de paranoïa et se dire oh là là, tout le monde en a après moi, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que pour moi, la confiance, on la construit d'abord avec soi. On peut jamais vraiment savoir les intentions d'une personne. Je trouve qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Et aussi pour préserver son énergie, parce que parfois quand on parle des choses avant de les avoir accomplies, on a l'impression qu'elles sont déjà faites et du coup on relâche les efforts, on fait rien, on fait plus rien parce que on en a tellement parlé qu'on se dit bon ça y est, c'est fait. Et c'est dommage parce que ça nous empêche parfois de réaliser certains projets. Donc le plus tu pourras en garder pour toi, le mieux ça sera. C'est bien d'écouter, c'est bien même de parfois de laisser du silence. On n'est pas obligé de toujours combler le silence. On n'est pas obligé de toujours donner plus d'informations que prévu. Vraiment, c'est plus appréciable quand on vit une vie, quand on vit sa vie de manière, je dirais pas discrète ou cachée, mais sans avoir à crier sous tous les toits en tout cas. Là, aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé l'équilibre entre partager et en même temps savoir quand est-ce qu'il y a des choses qui sont censées être pour soi. Et ça me permet d'avoir une vie, mais sans drame, au calme. Vraiment dans le plus grand des calmes, quoi. Et parfois, en fait, on se rend pas compte, mais avec les mots qu'on dit, on s'attire des problèmes. Et en plus de ça, on peut s'attirer, ouais, on s'attire des mauvaises expériences parce qu'on parle de choses qu'on n'a pas envie de se voir réaliser. On en parle, et finalement, on fait en sorte que ça arrive dans nos vies et je trouve ça dommage. C'est évitable en fait. Et c'est évitable d'une manière très simple, c'est en se taisant. Mais ouais, les gens qui parlent beaucoup en général, ils me font mal au crâne et je leur en veux pas, mais je me dis mais waouh, vous savez même pas à quel point là vous êtes en train de me donner un pouvoir de fou avec tout ce que vous me dites. Vous vous rendez même pas compte. Et puis en général, quand on en dit trop, on dit des choses
qu'on n'aurait pas dû dire. Et il y a des cas où vraiment ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. Si ce que vous voulez, c'est construire une vie paisible, si ce que vous voulez, c'est atteindre vos objectifs, je vous dirais de garder le plus pour vous, ces objectifs-là. Et surtout de pas toujours parler des choses sous le coup de l'émotion. Parfois, on a envie de parler d'un conflit, parfois, on a envie de... Et on se rend pas compte que quand on fait ça, on ouvre la porte pour tellement de choses, pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, il peut être évité. Donc, ouais, je conseillerais de, au maximum, prendre le temps, respirer, ralentir. Et comme ça, on évite les gaffes, on évite les bêtises. Ouais. Mmh. Le silence, il peut être très révélateur. Le silence, il peut être, ça peut être source d'information. Ça peut permettre de prendre du recul sur certaines situations. Et ça peut éviter aussi de réagir sur le coup de l'émotion. Et ouais, la réactivité émotionnelle, je trouve ça tellement repoussant. Les gens qui sont tout le temps sous tension, qui prennent tout très personnellement et qui sont prêts en fait à bondir et à réagir. Il n'y a pas de place pour le silence chez ces gens-là. Il n'y a pas de place pour le silence chez ces gens-là en fait. Et je trouve que c'est une énergie ouais, qui est repoussante. Et qui en plus éloigne, oui, ça éloigne. Ça éloigne les gens de vous parce que finalement, on n'a même plus envie de converser. Parce que si on sait qu'on va être rencontré avec autant de réactivité, autant de crispation et de blablabla, franchement, restez loin, restez loin. Et parfois, tu entends même dans la voix des gens comment ils se sentent. Ils peuvent te dire et te donner une information et te dire qu'ils sont extrêmement conscients par rapport à cette information, mais ils vont le dire avec cette voix-là, par exemple. Et ils vont aller dans les aigus à la fin de la phrase, ce qui donne pas du tout l'impression de confiance. Et j'ai grave abusé, mais globalement, c'est ça, quoi. La personne, elle te dit un truc, je suis extrêmement confiante. Attends, je suis extrêmement confiante. Girl, ça s'entend en fait que t'es tendu, que t'es en train de trembler. Donc le mieux serait été juste de rien dire. De rien dire. On se rend pas compte en fait de toutes les informations qu'on donne à partir du moment où on ouvre la bouche. Bon, parfois ça peut être perceptible rien que par la démarche, rien que par nanana. Mais quand on ouvre la bouche, en fait, on donne énormément d'informations sur soi. Et parfois, on n'a pas envie, hein, on n'a pas envie de donner toutes ces informations. Et en vrai, je parle plus pour les choses du monde du travail ou alors quand tu rencontres des gens pour la première fois. C'est les moments où c'est bien en fait d'écouter, de beaucoup écouter et de pas être dans ce truc de je veux tout dire, je veux tout raconter. Et ouais, je vois beaucoup de gens. Je pense que j'ai été dans ce cas-là aussi, même si j'ai jamais été la personne qui prend toute la place et qui parle beaucoup. Moi, c'est le contraire. J'étais une personne assez pudique, assez réservée, une fausse timide. Et je parle pas beaucoup de manière générale. Là, sur cette chaîne, bien évidemment, il y a que moi qui parle, donc on a l'impression que je suis une personne très très bavarde, mais je suis pas très bavarde en vrai. Je suis plus dans l'écoute ou alors je vais plus être en train de regarder des choses, passer du temps seul, etc. Mais j'ai déjà ressenti ce truc de j'ai envie de me sentir écoutée, j'ai envie de me sentir vue, j'ai envie de me sentir entendue. Et donc, du coup, je vais trop parler. Et je l'observe beaucoup chez d'autres gens aujourd'hui qui prennent beaucoup de place, qui ont besoin de tout raconter, qui ont besoin de tout montrer de leur vie. Et en fait, tu ressens le désespoir et tu ressens ouais, une forme de désespoir chez eux. Et tu ressens vraiment ce truc de moi, je veux que tu me vois, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu m'entendes. Et bon, déjà, c'est comme je dis toujours, c'est une énergie qui est assez compliquée à gérer pour moi parce que c'est beaucoup. Et en plus de ça, bah, il y a beaucoup d'informations que tu as pas vraiment demandées, donc c'est difficilement valorisable, en fait. Quand on te donne tout alors que tu as rien demandé, finalement, tu es là en mode, «Ouais, bon, OK, je m'en fous complètement, en fait». Et ça enlève beaucoup d'intérêt dans les
conversation, ça enlève beaucoup de curiosité. Je pense que c'est beau aussi quand il y a la place au mystère et à la place au questionnement. Si tu dis tout, tout le temps, franchement, c'est ennuyant, c'est ennuyeux, je sais jamais quel terme utiliser là. Mais ouais, c'est pas intéressant parce que du coup, on n'a même pas la place de venir à ta rencontre, que tu es déjà en train de tout donner. Et du coup, on a l'impression qu'on connaît tout de toi, alors que peut-être qu'il y a plein d'autres choses, mais on n'a plus envie de savoir parce que c'est déjà beaucoup ce que tu nous as donné là. Et ouais, c'est le silence, franchement, ça peut être votre ami. C'est bien d'en dire le moins possible dans certains cas, et dans d'autres cas, oui, c'est bien de partager. Il faut savoir jauger et il faut savoir aussi écouter l'autre. Voilà, parce que quand on prend tout cet espace pour parler, finalement, on ne connaît pas l'autre, encore une fois. Et ouais, donc il y a tous ces aspects-là. Pour moi, ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur nos relations, ça impacte nos projets, ça impacte notre relation avec nous-mêmes. Donc, soyez vigilants. Non, pas vigilants, soyez conscients. Soyez conscients de vous-même. Et surtout, rappelez-vous que vous avez deux oreilles et que c'est pour écouter aussi. Que la bouche, elle peut être au repos. On n'est pas obligé de raconter toute sa vie. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui iront mieux dans votre vie et que vous serez plus paisible de manière générale. La réputation, enfin, ça joue sur plein de choses. Donc voilà, vivez joyeusement. C'était une vidéo rapide et merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme réflexion, vous, par rapport à ce sujet-là. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt. Merci, bye.